petit état des lieux quand même des marchés globaux après le coup de chaud d'hier. On en parle par téléphone avec Zakaria Darwish qui est gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Zakaria. Merci d'être avec nous. Effectivement, on a décrit ce petit coup de chaud d'hier sur les marchés avec de nouvelles craintes revenues sur le devant de la scène concernant cette énième mutation du coronavirus. Est-ce que tout rentre dans l'ordre aujourd'hui, Zakaria ? Bien, la journée d'hier a été bien là pour rappeler aux investisseurs qu'à court terme, le défi sanitaire n'est pas encore réglé et qu'il reste pas mal d'incertitudes à court terme. On a vu une possible mutation du virus. C'est ce qui a fait la une de l'actualité. Mais on peut avoir encore plusieurs sujets, que ce soit la logistique, les effets secondaires. Et surtout, si des mesures sanitaires de confinement ou autres peuvent être mises en place à court terme, ce qui viendrait un peu impacter l'économie et du coup les marchés. Et c'est vrai qu'à court terme, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on l'a pas vu ces dernières semaines où on avait un marché qui était plutôt porteur. Là, en fin d'année, on fait face à une liquidité des marchés qui est un peu plus faible. On a eu les expirations des options vendredi dernier, donc il y a un peu moins d'intervenants sur le marché, et donc cette configuration est plus favorable à des mouvements de marché qui sont plus importants. Après, le scénario central reste quand même une perspective positive à moyen terme, c'est-à-dire nous avons un vaccin. Alors, nous avons plusieurs vaccins. A priori, qui reste valable, Zakaria. Effectivement, donc comme vous le soulignez, les annonces par l'OMS et par les différents experts sont plutôt rassurantes dans le sens où les vaccins sont toujours efficaces contre cette nouvelle souche. Et il faut aussi rappeler que effectivement des souches, il y en a quelques milliers et que ce n'est pas une spécificité du coronavirus. Tous les virus mutent et du coup c'est quelque chose avec lequel on va quelque part apprendre un peu à vivre et adapter la réponse sanitaire en fonction. Je reviens effectivement sur l'aspect sanitaire. Alors bon, on est en fin d'année, les marchés sont un peu plus creux. C'est vrai qu'hier c'était un peu chaud, mais encore une fois, ça se calme aujourd'hui. Mais je comprends quand même en creux qu'on a peut-être acheté un scénario proche de la perfection sur cette idée d'une vaccination de masse globale, en tout cas dans nos économies développées, avec un taux d'efficacité très important. On comprend également que dans les premiers mois de 2021, se révéleront les différentes stratégies de vaccination et les différentes stratégies d'approvisionnement et de sécurisation en termes d'approvisionnement de vaccins. On peut imaginer que tout le monde n'a pas fait les mêmes choix, que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Je fais référence notamment à un papier de Der Spiegel en début de semaine, très documenté, qui affirme, le magazine allemand, qui affirme que l'Europe en a sans doute fait trop peu, trop tard en matière de sécurisation de ces approvisionnements en vaccins, Zakaria. C'est vrai qu'on va avoir des disparités. On va avoir des disparités. On a vu des disparités déjà dès le début de la crise sanitaire où certains pays ont fait le choix du confinement. D'autres pays, comme par exemple la Suède, ont fait le choix pas de confinement, mais de mesures très légères. On a vu même récemment la France qui a été plutôt parmi les premières à reconfiner vis-à-vis de la vague d'octobre-novembre. On voit d'autres pays qui réagissent autrement. Donc c'est clair qu'on va avoir il n'y a pas une harmonisation, même s'il y a eu plusieurs appels à cela au niveau européen. Et la dernière réponse, on l'a eu ce week-end, où on a eu des réactions un peu en chaîne au sein de l'Union européenne pour réagir à la nouvelle souche vis-à-vis du Royaume-Uni. Donc, on va avoir de l'hétérogénéité. À court terme, c'est quelque chose qui va jouer, et ça va jouer entre les différentes économies. Mais le sujet, c'est que à moyen terme, on voit aussi par exemple, à moyen terme, cela ne remet pas en cause le fait que, à fur et à mesure, on vit dans un monde globalisé. C'est-à-dire que si la plupart des économies font les bons choix, cela va se traduire globalement par une situation sanitaire qui est meilleure. Mais ça nous donne vraiment la perspective. Et vous faites bien de le souligner, c'est qu'à court terme, on va avoir des disparités entre différentes économies avec des mesures sanitaires qui vont être très différentes.
puissantes. Les pays qui sont bien approvisionnés, ils vont pouvoir développer très vite des mesures des campagnes de vaccination. Est-ce qu'on va avoir un sujet, par exemple, sur l'acceptation de la vaccination? On sait par exemple qu'en France, le degré d'acceptation est beaucoup plus faible que dans comparaison à d'autres pays, que ce soit européens ou dans le monde. Donc, à quelle vitesse on pourrait déployer les nouveaux vaccins? Tout ça, ce sont des éléments qui vont certainement apporter de la volatilité à court terme sur les marchés financiers, sur le premier trimestre, voire un peu au-delà. Mais encore une fois, comme vous le dites, le point important, c'est que sur des perspectives moyen terme, on a un horizon qui s'est quand même considérablement éclairci. Et ça reste vrai aujourd'hui, Zakaria. Tout à fait. Donc, l'ensemble des éléments que nous avons aujourd'hui nous sont quand même des éléments qui rassurent, parce que il y a eu justement cet effet novembre avec l'annonce de plusieurs vaccins bien documentés, de laboratoires qui sont plutôt reconnus, qui ont une certaine crédibilité et qui donnent cette perspective en moyen terme. Il y a aussi une courbe d'apprentissage. On voit que au mois de mars dernier, l'impact sur l'économie du premier confinement était terrible, que ce soit le secteur manufacturier au secteur des services. On voit que le confinement du mois des dernières semaines n'a pas du tout eu cet impact-là. Quelque part, notre économie sait de mieux en mieux naviguer dans cet environnement incertain. On voit par exemple, si on regarde les enquêtes, par exemple les PMI, les enquêtes des achats des entreprises, au mois de mars dernier, les services ont été très durement touchés avec un indice qui est à 10, alors que au mois de novembre, il était quand même en zone de contraction, mais on était au-dessus des 40. Donc on voit bien qu'il y a une réponse sur le segment économique qui est de plus en plus adaptée, une courbe d'apprentissage qui est de plus en plus qui atteint une certaine maturité. On voit aussi la réponse sur les politiques fiscales qui donnent aussi de la perspective. On voit que la plupart des pays ont annoncé des prolongations de leurs programmes de soutien, que ce soit le chômage partiel ou que ce soit le soutien aux entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui permet quelque part le bridge the gap, de combler le fossé entre aujourd'hui les incertitudes qu'on va avoir sur les prochains mois et cet horizon de temps sur lequel on aura une situation sanitaire qui est plutôt qui retombe dans le côté positif. Ouais. Une capacité d'adaptation effectivement des différentes organisations qui progressent au fur et à mesure que l'épidémie se prolonge. Merci beaucoup Zakaria, merci d'avoir été avec nous pour ces quelques commentaires et ces remarques du jour sur la situation de marché. Zakaria Darwish, gérant taux et crédit chez CPR Asset Management.